Je viens de vivre cette expérience avec Pierre et Jonas. Il a eu bon sur plusieurs points, sur tous les qu'il y a l'estomac, le problème de dos. Voilà, il y a des gens ça n'existe pas, donc on dit non, mais et si ça marche? Alors, je m'appelle Christophe, je souffre, si on peut dire comme ça, de ce que j'appelle dérèglement émotionnel. Les médecins appellent ça anxiété généralisée. En fait, dans la vie de tous les jours, dans des situations communes, en fait, où tout devra bien se passer, en fait, je me fais, on va dire, des films. J'ai des angoisses qui arrivent. Quand je prends la voiture, par exemple, voilà, la voiture, il y a un extraordinaire, on prend la voiture, on va à un endroit, à un point B, tout se passe bien. En fait, moi, avant de prendre la voiture, tout de suite, je me dis, voilà, si ça va pas sur le trajet, qu'est-ce qui va se passer? Je suis sur l'autoroute, ça va pas, j'ai les palpitations, j'ai une crise, ce qu'ils appellent une crise d'angoisse. Et avant même que l'événement arrive, voilà, j'angoisse déjà. Donc ça a commencé un jour dans le bus, j'ai eu la gorge serrée, j'arrivais plus à respirer, ça a duré presque une minute. Et depuis, en fait, voilà, ça a commencé par le bus, donc après, quand je prenais le bus, bah, j'avais les angoisses, donc je descendais. Et après, petit à petit, ça a pris sur le métro, le train, la voiture. Chez moi aussi, quand je suis tout seul, des fois, je vais là, et en fait, donc me pourrit la vie, si on peut dire. Parce que voilà, tous les jours, plus ça va, plus c'est devenu quotidien, en fait. Avant, c'était de temps en temps, maintenant, c'est tous les jours. Quand je vais voir un médecin, le médecin vous dit, bah, c'est une angoisse généralisée, donc on vous donne des antidépresseurs, des anxiolytiques. Donc évidemment, c'est censé calmer puisque ça coupe les sensations. Quand on arrête, bah, ça reprend parce que voilà, le souci est toujours là. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la sophrologie. Donc, ce que je fais quand je prends les transports, j'écoute de la musique classique ou j'écoute des séances de relaxation qui me détendent sur le coup. Mais c'est vrai que c'est toujours. Il n'y a pas longtemps, je devais partir en week-end, par exemple, avec ma femme et ma fille. Je suis monté dans la voiture et c'était la panique totale. Et je suis descendu, j'ai dit, bah, écoute, je peux pas pouvoir partir avec toi ce week-end parce que là, je peux pas rester dans la voiture. C'était vraiment le tremblement, les palpitations. Et je suis sorti et voilà. Après, je suis resté. Elle est partie sans moi, donc c'était quelque part, on peut se dire, voilà, on pourrait faire l'effort parce que j'ai pas envie de laisser partir ma femme et ma fille tout seul en week-end, d'aller avec eux, mais il y a des situations où c'est gérable, on essaie de, voilà, mais là, c'est vrai, voilà, 3 heures de voiture, on a l'impression que c'est insurmontable, alors que quelque part, on prend la voiture, c'est rien, on peut discuter, on peut machin, mais en fait, je suis focalisé sur le truc. Donc j'essaye, moi, voilà, à mon niveau, ça fait des années que ça dure, j'essaye voilà, de relativiser, de travailler sur moi, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours là. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va voir des médecins, mais les médecins, c'est toujours la même solution. On va 1, 2, 3, 10, on fait des examens, on vous dit voilà, tout va bien, scanner du cerveau, des, le cœur, on vous dit voilà, tout va bien, donc prenez des cachets, ça va vous calmer, et puis voilà, mais ça calme. Voilà. Si j'ai envie de dormir, je prends un somnifère, je vais dormir, mais je fais quoi? Je vais dormir avec. J'ai pas de problème de sommeil, mais je parle pour l'exemple de quelqu'un qui a du mal à dormir, on va faire quoi? On va lui donner des somnifères toute sa vie, il en prend un, au bout de quelques mois, c'est quoi? Un, ça suffit pas, il faut en prendre deux, et on s'arrête jamais. Et j'arrête le somnifère, j'arrive pas à dormir, alors c'est quoi le. Voilà, c'est un cercle vicieux, on trouve pas de solution, au bout d'un moment, après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se renferme sur soi-même, et voilà, on s'en sort pas en fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller voir Pierre Jonas pour voir si lui, avec tout les magnétiseurs, est-ce qu'il y a un problème énergétique par exemple? Est-ce que enfin, je suis pas un spécialiste, mais je sais pas, dans ma sphère d'énergie, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a une faille ou voilà, j'essaye de travailler sur moi, mais l'énergie c'est un exemple. Hein, est-ce que l'énergie s'en va et que j'ai beau faire des efforts sur moi-même, travailler, c'est pas possible parce que quelque part il y a un dysfonctionnement que la médecine classique ne peut pas voir. Si lui peut le voir et trouver une solution,
Bah, dans ce cas-là, pourquoi pas tenter sa chance? De toute façon, au bout d'un moment, quand il n'y a aucune solution, il faut bien essayer de sortir des chemins, voilà, qu'on vous dit il faut faire ça, mais si à gauche et à droite, il y a des solutions que pour le moment on n'a pas encore, voilà, qu'on n'a pas encore trouvé, on se dit voilà, c'est pas la vraie solution, mais si ça fait quelque chose, si ça a résolu le problème. En fait, toutes ces années de galère, en fait, auraient pu être résumées à seulement quelques mois si dès le début on aurait dit bah tiens, essaye ça, essaye ça. Pour nous, voilà, il y a des gens ça n'existe pas, donc on dit non, mais et si ça marche? Moi, c'est Pierre, enchanté. Bonjour Christophe. Christophe, c'est la première fois que vous rencontrez un magnétiseur. Magnétiseur, oui. Magnétiseur, guérisseur. Je fais acupuncture, mais c'est pas, Ouais, peut-être pas dans le même l'acupuncture, c'est métier. travailler aussi sur les points énergétiques, donc, qui relient un petit peu les méridiens, hein, ce qui permet de travailler comme une médecine pareille, mais ça, c'est la médecine chinoise, bien sûr. Nous, on est plutôt dans un système de magnétisme, donc tout ce qui est énergie magnétique, travailler sur vous. Donc vous êtes venu avec une problématique. Exact. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Ça ne me dérange pas. Je me lever avec vous. Voilà. Ok. Je vais vous demander simplement de vous présenter. Alors, Christophe, Un point ici déjà, Christophe. 45 ans. 45 ans? 45. Oh. Là, ça va ici? Un petit point ici. Il résonne? Petit point de douleur, hein, je vous dis, de temps en temps. Faites sportif, vous? Un petit peu? Enfin, ancien? Anciennement. Ouais, anciennement. J'ai une petite fille de 4 ans depuis, j'avoue. Pardon? J'ai une petite fille de 4 ans. Donc vous avez arrêté? Avant un peu, depuis, j'avoue, D'accord. plus trop. Alors vous avez un... On peut se rasseoir, hein? Oui. Vous avez une hypersensibilité émotionnelle, hein? Je vous dis, hein, parce que ça a un impact sur vous, sur votre corps physique, chez vous. Ça vous parle? Oui, Hein? tout à fait. Et donc il faut travailler tout ce qui est aussi, chez vous, il faut travailler tout ce qui est estomac, intestin, etc. Ça vous parle? Hein, parce que ça travaille ici chez vous. Hein. Oui, souvent ça gargouille. Ah, bah ça gargouille, ça bloque, ça se débloque. Oui, c'est ça. C'est souvent comme ça chez vous. Parce que constipé, diarrhée, ça dépend des. Ouais. Ça bloque, donc constipation. Ça débloque, c'est l'inverse. Donc ça, pour moi, c'est relié à l'émotionnel. Et donc, ça, il faudra le travailler parce que ça vous mange les énergies et ça vous ouvre des failles ailleurs. Donc, par exemple, sur un mal de dos, vous voyez, ça vous parle? Depuis que je suis petit, j'ai une scoliose. Ah bah ouais. Il y a quelques années, j'ai fait une... J'ai mis mon point tout à l'heure. Elle est ici, votre scoliose. Donc, juste entre les deux omoplates. Et donc, ça descend au niveau d'une cervicale, donc ça fragilise une cervicale. Et donc, ça peut vous créer aussi des migraines. Ça vous parle, ça? Migraine, ça va. Non, mais ça peut. Oui, d'accord. Ce qu'on appelle l'énergie d'Arnold, parce que quand il y a une compression ici, ça crée l'énergie d'Arnold. Donc, c'est peut-être un peu lourde, pas en forme. Oui. Mais la scoliose, vous l'avez depuis la naissance, depuis la croissance. Oui, ça. On est bien d'accord. Donc ça, c'est déjà deux problématiques. Alors, vous êtes venu déjà que pour une. Vous voyez, parce que tout ça, ça doit se régler. Hein. Donc tout ça, c'est une faille après au niveau du foie. Mais le foie, ça va chez vous. Parce que je sens qu'il y a une fragilité dans le foie, quand même. Ça vous parle? Hein? Ça vous parle ou pas? Le foie, en fait, ça représente... Le foie, ça me dit rien. C'est par rapport à quoi? C'est l'organe. C'est quoi le foie? Ouais, direct. C'est un organe qui est lié à vos émotions et à des colères rentrées. D'accord. Ça vous dit quelque chose? Des colères rentrées sur soi-même, hein, sur des frustrations personnelles. Et le ventre, il est important parce que dans le ventre, vous avez beaucoup de neurones. Vous le saviez? Non. Merci. Il y a beaucoup de neurones dans le côlon, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est lui qui envoie des informations sur l'ensemble du corps. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on c'est un cerveau. On dit que le côlon est un cerveau, que l'intestin sont un cerveau. Parce qu'il envoie des informations. Et il faut vraiment régler ça chez vous. Est-ce que je peux commencer par régler l'estomac et tout ce qui est côlon et graine? Vous parlez? Debout. Moi, je reste assis. D'accord. Vous voyez, ça parle ici, là. Ici, voilà, vous voyez, ici, il y a une faille. Alors, le but, c'est de lui envoyer une information pour que lui déclenche son capital de guérison et qu'il se déprogramme pour se reprogrammer dans un système plus sain. Vous voyez? Parce que tout ça, après, ça peut engendrer du psoriasis, de l'eczéma, ça
peut engendrer des choses comme ça. Hein. Et relier aussi tout ce qui est bronche, donc asthme, enfin, oui, asthme d'effort, etc. Ça, c'est pas votre cas. Non. Nous sommes d'accord. Hein. Mais ça peut, je vous le dis. J'ai mal dans le bas du dos. Tous les jours. Parce qu'il y a une grosse douleur dans le bas du dos qui relie une jambe. Hernie discale. Ouais, c'est ça. Hein. Ça fait ouais, le 4L5. Presque 10 ans, oui, ça. C'est ça. Hein. Et ça aussi 4-5. Ouais, c'est ça, le 4L5, c'est ça. Hein. Parce que là, je vois vraiment un conflit, là, au niveau du dos. Vous n'êtes pas venu pour ça. Et pourtant, dommage. Ça vous fait mal tous les jours. Ah, ben ça. Oui, mais ça, plus ça, vous voyez, ça accumule et ça engendre d'autres choses. Si ça vous tire en avant, vous laissez faire. Hein. D'accord. D'accord. Laissez faire. Laissez faire, je vous retiendrai. Laissez faire, ça tire. Hein. Ça va Ah si, vous n'avez pas la tête qui tourne? Non, non, ça va. Ça va Sûr Ok. Alors là, je vais vous faire avancer un peu vers moi. C'est votre problème, il est là. Hein. C'est ici. Hein. Vous n'avez pas la tête qui tourne? Non, ça va. Sûr? Après, j'ai souvent des vertiges, mais c'est pas. Ah, j'ai pas la tête qui tourne. Il y a du vertige hein, autour de vous. Là. Mais quand je ferme les yeux, si je mets les pieds l'un devant l'autre, en général, ça bouge. Vous n'êtes pas en équilibre du tout. C'est comme si une oreille ne faisait pas son travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a un plein d'équilibre chez vous. Comme s'il y avait un certain nombre de meunières ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Oui, j'ai déjà été consulté pour ça. Mais... Ah, ok. Ouais. Parce que je suis sûr que quand vous fermez les yeux, ça tombe. Ouais. Et donc ça peut engendrer également des acouphènes. C'est pas d'acouphènes? Non. Je les entends pas. J'entends pas les acouphènes. Il y a un suivi médical ou? Ouais, j'ai un peu arrêté. Pendant une période, j'y allais régulièrement, mais bon, comme ça tourne en rond et j'ai jamais de solution. Au bout d'un moment. Ouais, les anti-inflammatoires. Pour les vertiges, c'est des cachets contre les vertiges. Ça s'arrête là. Vous n'en prenez plus? Non, non, parce que bon, là, ça c'est. Allez, j'avais du médecin. Ouais, non, mais ça s'est calmé, c'était pas non plus. Il y a une période où voilà. Je laissais faire. Ouais. On va équilibrer, on va essayer de rééquilibrer. Est-ce que vous... Attendez, hein. Vous reculez un peu? C'est Christophe? Christophe. Christophe, hein. Vous pouvez fermer les yeux? Ah oui, d'accord, ok. Ok, ça va? Ça tourne là? Oui, c'est comme d'hab. Hein. Quand je ferme les yeux, ça a tendance à. Comme sur un bateau. Là, c'est mieux. C'est mieux là. Ouvrez les yeux? Ouais, c'est mieux. En fait, il faudrait que j'ai rééquilibré le corps subtil. Les corps subtils, c'est les 7 couches qui sont autour du corps physique, qui lui vibre le moins. Et quand vous avez un corps subtil qui est déséquilibré, ça peut déséquilibrer l'ensemble. Vous ressentez les choses? Dans quel sens? Quand vous allez dans un lieu... Ah, non, je pense que j'ai jamais eu de... Vous sentez bien, pas bien? Non? Vous êtes hyper réactif à l'énergie magnétique. Ça vous dit quelque chose? Quand on fait de l'acupuncture, ça va être hyper réactif. Les douleurs, elles viennent tout de suite, après. Il y a des douleurs derrière. Là. Fermez les yeux pour voir. Ça bouge plus. Ouvrez les yeux, ne bougez plus.
C'est mieux, hein? Ça va? Ça va. Essayez-vous. J'ai travaillé sur votre hernie discale, mais ça fait longtemps que vous l'avez. Ouais, c'est quasiment 10 ans, je crois. Ouais, moi je pense que ça fait 8 ans. Un petit peu moins, oui, ça. Hein, à peu près. Enfin, d'après ce que votre corps me dit. Après, j'ai vu un symptôme dans l'oreille, hein, au niveau de l'oreille droite. Oui, à ma droite, donc c'est l'oreille gauche, qui déséquilibre un peu l'ensemble. Hein. Vous me dites, hein. Et c'est ce qui m'a permis de voir que vous n'êtes pas en équilibre en fait. Et dès que j'ai passé ma main sur vous, vous êtes tout de suite parti, tombé, enfin descendu. Donc ça veut dire que vos corps subtils sont déséquilibrés. Donc on rééquilibre les corps subtils pour pouvoir régler le problème d'équilibre de l'oreille interne. Il y a un problème dans l'oreille interne. On vous l'a déjà dit, non? En fait, j'ai jamais été jusque-là. Quand je vais le médecin, quand le généraliste, ouais, quand je parle de l'oriental, il n'a jamais dit, il va voir un ORL, il m'a dit non, prends des cachets pour les vertiges, je vous conseille. Ça suffit. Moi, je vous conseille d'aller en voir un. Et je pense que... Mais là, déjà, quand vous fermez les yeux tout à l'heure, ça allait dans tous les sens. Là, vous avez fermé les yeux, ça ne bouge plus. C'est mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un impact sur le corps subtil qui permet d'avoir un impact sur le corps physique. Après, je ne peux pas tout voir. Hein. Moi, j'ai vu les constipations, la diarrhée, donc ce qu'on appelle un peu comme une colopathie fonctionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que vous connaissez ça, hein, c'est ce que vous avez. Et donc, relié à l'émotionnel, mais depuis l'enfance. Donc, c'est quelque chose qui est marqué dans l'enfance parce que vous êtes dans un émotionnel passé. Vous voyez? Relié à l'enfance. Ça ressemble à un émotionnel qui date de l'âge de 4-5 ans. Vous voyez? Donc, il s'est passé quelque chose, certainement, qui ressort aujourd'hui au niveau physique et émotionnel. C'est obligatoire, mais ça, je pense que vous le savez. Après, j'ai pas de souvenir de quand j'étais petit. Oui, bah non. Ouais, vous avez fait un... Moi, Vous avez fermé. Les souvenirs, 12 ans. Ils sont tard. Hein. À partir de 13 ans. Oui, avant. Mais avant, vous n'en avez pas. Avant. Vous avez fait abstraction. Bien ça. C'est normal. Bah, aujourd'hui, c'est tout ce que je ressens, mais c'est déjà pas mal. Hein, non? J'ai pas vu l'essentiel pour lesquels vous êtes venu, mais on peut pas tout voir. D'accord. Après, ça peut jouer aussi. Bah, après le dos, le cervical. Comment? Ça peut aussi jouer indirectement, peut-être. Ah, mais si! On fait pour quelque chose, et puis le problème ça de touche à autre chose. Le problème de jambes, de genoux, etc., que vous avez, c'est relié avec l'ensemble du corps, la position. Qu'est-ce que je veux dire? C'est relié. Donc, en réglant le haut et en réglant l'énergie, ça peut régler le bas. Mais je peux me tromper. Voilà. Ça marche. Je viens de vivre cette expérience avec Pierre Jonas. Donc, il a eu bon sur plusieurs points, sur tout ce qu'il y a à l'estomac, le problème de dos, tout ce qui est vertige. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça vient. Des fois, c'est plus pénible que d'autres. Souvent les yeux fermés. Et donc, il a fait le point sur tout ça. Après, ce qui indirectement, ça va jouer sur les angoisses qui est principalement ma gêne actuelle. Après, des fois, on se focalise sur quelque chose. Il y a d'autres points à côté qui, en fait, s'ils sont réglés, ils peuvent régler le problème principal. Ça, c'est l'avenir qui me dira ça. Là, pour le moment, je me sens bien. Après, je sais que tout ce qui est magnétisme, les séances de magnétisme, ce que j'ai pu voir un petit peu, les gens peuvent réagir différemment. Certains sentent comme des brûlures ou des choses comme ça. Moi, quand il me manipulait, j'ai pas senti ça. J'ai pas senti des fois, j'ai déjà vu des vidéos, on parle de chaleur ou de. Après, chacun a son ressenti différent. Donc, c'est vrai que sur les vertiges, quand derrière, c'est vrai que j'ai senti que voilà, ça allait un peu mieux. Ça allait un peu mieux sur le coup. Quand j'ai fermé les yeux et qu'il était devant moi, après, j'avais les yeux fermés, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu qu'il avait sa main devant. En fait, j'étais un peu attiré vers l'avant. J'ai mes jambes qui sont devenues un petit peu molles. Je me suis senti tomber, en fait. Après, c'est vrai qu'en général, on se base souvent sur les résultats. Donc, voilà, tout de suite, je peux pas me dire est-ce que ça a tout guéri, est-ce que ça. Si déjà après s'il y a des petits progrès, au moins ça veut dire que voilà qu'il y a quelque chose à faire. Si de toute façon la médecine généraliste, ça ne porte rien. Donc quelque part, si dans les jours qui arrivent, je vois qu'il y a des résultats et que je me sens un peu mieux, même s'il y a encore du travail à faire, pourquoi pas, voilà.
pourquoi pas continuer dans cette direction si ça m'apporte quelque chose. Après, comme je disais tout à l'heure, l'avenir me dira si ça a eu des effets sur mon ressenti dans la vie de tous les jours. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas avoir de... J'ai peur de l'avion, par exemple, imaginons, je vais chez le guérisseur, comment je peux savoir si ça va mieux si je prends pas l'avion? Donc là, dans les jours qui viennent, je vais voir si mercredi, je dois prendre la voiture mercredi normalement. Donc, au moins, ça fera le point. Voilà. Après, il faut que je travaille sur moi, je sais de toute façon. C'est pas, je vais voir un magnétiseur, tout est guéri. C'est évident qu'il faut aussi ce que je fais depuis des années. Mais voilà, donc la prochaine étape, c'est ça. Mercredi, je prends la voiture. Est-ce que ça améliore les choses? C'est que voilà, c'est que c'est positif.